Alors bonjour les filles, et Chodesh Tov, parce que ce soir c'est Rosh Chodesh, on est au Kever Benyamin ce matin, merci d'être là. Et bon, je vous préviens. Et on va parler du Chodesh Tevet, on va parler de nous, on va parler de la situation, on va parler ensemble, et vous avez des questions, on est ensemble, je ne suis pas là, vous pouvez me poser des questions et intervenir bien sûr. C'est gentil de ma part. Et attention, je note à la fin. Donc, ce mois de Tevet, déjà, avant de parler de Tevet, on va parler de Rosh Chodesh, parce qu'on sait, on l'a déjà dit, parce que si vous venez au Kever Benyamin tous les mois, vous savez que ce qu'on dit à chaque fois, c'est que chaque mois a une énergie nouvelle. Et chaque fois, Hachem nous envoie quelque chose comme un cadeau dans l'énergie du mois. J'espère qu'on entend bien dans la vidéo. Pourquoi ? Amen. Parce que les femmes, bien sûr, sont comparées à la lune. Et là maintenant, au Rosh Chodesh, tous les Rosh Chodashim, il y a eu la lune qui est apparue le 15 du mois. Après, elle va en décroissant, comme ça, doucement, on ne la voit plus du tout. Et Rosh Chodesh, on revoit un tout petit peu la lune qui va reprendre un petit peu sa place dans le cosmos ici, là où on se trouve nous, et on va commencer à avoir un peu plus de lumière à partir de Rosh Chodesh. Et en fait, c'est le renouveau, et c'est exactement ce que Dieu a mis dans les femmes, cette capacité de renouveau, parce qu'on est comparé à la lune, parce que nous avons des cycles, on le sait, et donc en absence totale de clarté, d'un seul coup, on recommence à avoir de la clarté. Et cette énergie de la clarté du mois de Tevet, parce que chaque mois a une énergie, on va le voir, ça, on va parler de ça, parce que le mois de Tevet, il semble un peu obscur en vrai. Il n'y a pas de fête, il y a un jeûne, dit Tevet, on ne comprend pas trop ce qui se passe dans ce mois-ci. Donc c'est très bien qu'on soit là pour justement essayer de se donner un peu plus d'optimisme et de force entre nous par rapport à ce qui va se passer. Déjà, c'est le renouveau de quoi ? On dit il y a un renouveau. Le renouveau du mois, c'est quoi ? C'est le renouveau de l'être. Notre être, notre âme, notre être, l'être, ça comprend tout en même temps. L'esprit, l'âme, le corps se renouvellent quand on fait l'action de faire. Parce qu'Hachem, il attend que des actions. Tu ne peux pas faire cadeau, il fait cadeau des fois, bien sûr, puisqu'il nous donne cadeau tellement de choses. Mais il a besoin de nos actions. Donc c'est à nous de faire les choses. On va voir comment. Il faut dire, le Rav Yoel Ben Arosh vous avait donné un cours par rapport à ça, que en fait quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde qu'avec l'Amidat Adin. Il n'y avait que le din avant. D'ailleurs, bizarrement comme Tevet c'est quand même un mois assez din, c'est la tribu de Dan qui est le représentant du mois de Tevet. Et quand Dieu a créé le monde avec le din, il a vu que c'était quoi le din en fait ? C'était que quand tu faisais une action, il n'y avait pas de temps. Immédiatement après, il y avait des conséquences. Tu fais pas Shabbat, tu meurs. Il y avait une loi, il y a la loi qui est toujours la même. Mais la Rachamim, la Midat HaRachamim d'Hachem, c'est qu'il nous a donné en cadeau le temps. Le temps de faire tes shuvas. Le temps que ta faute que tu as faite, tu la regrettes, tu y penses, on a le temps. Et ça, c'est la Midat HaRachamim. C'est pour ça que il y a des temps pour chaque chose. Et Rosh Chodesh, c'est le temps du renouveau. Parce que c'est un cadeau et c'est la Midat HaRachamim d'Hachem qu'on essaye de faire venir sur nous. Donc en fait, le temps, c'est le processus que tu peux avoir par rapport à une action que tu as fait, que tu regrettes, et de pouvoir faire tes shuvas. Donc c'est vraiment le mois de la teshuva. D'ailleurs, on pourrait prendre les lettres c'est pas de moi que ça vient, hein, c'est d'un ami à une amie qui m'a dit que le mois de Tevet c'est Tov Bela Asot Tshuva. Ouais, c'est les mêmes lettres. Donc le temps nous permet donc si je vous ai dit qu'on pourrait faire Teshuva, donc le temps nous permet de nous associer à Hachem. Parce que sinon on n'a pas le temps de s'associer à Dieu. Et tout le but du jeu c'est de faire qu'un avec Dieu. Maintenant comment il nous a créé à nous ? On est shtaim, on ne fait pas qu'un, c'est notre but de faire qu'un avec Dieu, mais on est séparés les uns les autres. Et pourtant, comment on dit ? Alors, on pourrait faire un, et comme on dit une seconde, un shnia, shtaim. Dès qu'il y a du temps, c'est deux. Mais normalement, on doit faire qu'un avec Dieu. Ça, on retrouvera ça à Bezrat Hashem comme Asher sera là. Et quand dans la lumière infinie, dans l'Or HaGanuz, il nous prendra tous un. Donc, il faut aussi savoir que
chaque mois a comment on appelle ça? Vous connaissez le tétragramme, donc c'est Yud-Ke Vav-Ke. C'est une façon d'écrire le mot d'Hachem et c'est une anaga d'Hachem, c'est un comportement de Dieu. Il faut savoir que Dieu, chaque mois, il nous a mis aussi une anaga différente parce que chaque mois, le nom de Dieu s'écrit d'une façon différente. Et dans ce mois de Tevet, ça sera Rav Yoel Ben Arosh, il est à l'envers, le Shem Hachem. Et pourquoi il est à l'envers? Parce que justement, ça va être le mois des paradoxes, des contradictions, et c'est à nous de devoir rétablir l'ordre. C'est ce qu'Hachem il attend de nous. En fait, dans ce mois, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et quand nous, on est à droite, à gauche dans nous, on va voir que c'est un rapport avec toi, avec tout le monde. On arrive vraiment, si on fait le travail de se reprendre, se reconnecter, se réaligner, on pourrait aussi réaligner le monde. Alors il faut savoir aussi, on va en parler parce que j'ai amené comme quoi quelque chose d'important pour nous, ça va vous intéresser, c'est la mission de vie. Parce que là, dans ce renouveau qu'on va faire, on va se poser d'autres questions. On va devoir s'interroger. Je vous ai apporté ça comme une possibilité, c'est pas obligé que vous le fassiez, mais de vous interroger sur votre mission de vie. En vérité, c'est le but du jeu. Parce que tu es créé pour faire ta mission. Tu n'es pas venu pour dormir, faire des enfants, travailler, te poser des questions. Tu es venu exister avec la particularité que tu as toi, chacun a une particularité. Et ça, on t'attend. Et les gens, ils dorment. On n'est pas là pour travailler, pour aller en vacances. On est là parce qu'on a quelque chose à donner au monde que personne d'autre peut donner. Personne, que toi. Et on va en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant en Tevet? On revient au mois de Tevet. À Asara Betevet, on sait qu'il y a eu... C'est quoi Asara Betevet? C'est on appelle ça le Matzar. C'est mieux en hébreu parce que Matzar, c'est Mitzrayim, Tsar. C'est les limites. On a assiégé Jérusalem. On a commencé, donc on jeûne, pas parce qu'on nous afflige, pour nous réveiller. Pourquoi on assiège Jérusalem? Pas au passé, présent. Pourquoi on est encore assiégé? Réfléchis, quand tu es à jeun, tu peux très bien, tu te comptes, mais pourquoi je suis à jeun? Pourquoi je jeûne? Si tu ne poses pas de questions, c'est dommage pour toi. Mais de vivre en conscience, c'est se poser des bonnes questions. Pourquoi ce jeûne? Pour me réveiller à quoi? Comment ça se fait que ma Yerushalayim, que ma Jérusalem à moi, elle est encore assiégée et que je suis encore dans l'étroitesse de mon esprit et que je ne m'ouvre pas? Tsar, Matzah, Mitzrayim, Tsar, là où il y a du Tsar, c'est les limitations, c'est l'étroitesse. C'est des questions à se poser. Le Harizal nous rajoute que, alors, il y a une autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que les Chachamim, dans Maseret Ta'anit plus exactement, on dit là-bas que normalement, on aurait dû jeûner le 8, le 9 et le 10 Tevet. Parce qu'il y a eu des événements, quand même, oui, heureusement, parce qu'on aurait eu faim, mais pas que le 10. Le 10, il a regroupé en fait 3 événements. Premier, le 8 Tevet, il y a eu quoi? Il y a eu que Ptolémée, c'était à l'époque je pense que c'était pas un roi grec, comme un gouverneur, il a voulu traduire la Torah. Il a demandé à 70 tzadikim de traduire et ils ont pratiquement traduit de la même façon en grec. Malheureusement, pourquoi on pourrait dire c'est super, la Torah elle est enfin connue du monde. Non, ils ont rendu la Torah Gdusha chez l'Anou quelque chose une matière, un peu comme les Coréens qui apprennent la Gemara à l'école, vous savez. Les Coréens, ils apprennent la Gemara. Ils ont compris, ils ont dit comment les Juifs sont aussi intelligents. Ils ont fait une enquête, ils sont très intelligents les Coréens. Ils ont trouvé que c'était parce qu'ils avaient la Gemara et que ça faisait réfléchir d'une façon le cerveau, que ça leur ouvrait des portes pour l'intelligence. Et ils ont mis la Gemara comme étude à l'école, comme tu en prends l'anglais, le français, machin. Et donc, c'était pour nous rabaisser la Torah à quelque chose de scolaire, de simple et pas de kadosh en tout cas. Parce qu'il faut savoir que dans la Torah, il y a 600 000 lettres, et ces 600 000 lettres correspondent aux 600 000 neshamot, étincelles divines que Dieu a mis dans Adam Arishon, qui se sont éparpillées, qui sont en nous aujourd'hui. Donc, c'est pas rien la Torah, c'est pas un livre d'histoire qu'on peut traduire en vrai. Ça, c'était le 8 Tevet. Le 9 Tevet,
Excuse-moi, je m'enregistre, je peux pas trop. Je rigole. Le 9 Tevet, Ezra Sofer a été tué et c'est le dernier des prophètes. Donc depuis le 9 Tevet, on n'a plus de prophétie, de vraies prophéties, des personnes qui vont nous dire exactement quoi faire. Et donc ça nous a affligés, attristés. Donc on aurait dû jeûner le 8, le 9, on jeûne le 10 uniquement. Bien que ce jeûne est tellement important que s'il était tombé un vendredi, un Shabbat, on n'aurait pas pu le repousser. Alors que le Tisha B'Av, oui. Tisha B'Av, on repousse, mais pas le 10 Tevet, on n'aurait pas pu le repousser. Et donc, On jeûne le 10 Tevet. Et il ne tombe jamais. ah voilà. Hachem, il fait bien les choses. Ok, donc je vous disais, ça c'est par rapport, par rapport au mois de Tevet. Maintenant, on est quand même dans Hanouka. Ce qui se passe, c'est que donc, on arrive, on a une grande lumière, parce que c'est Rosh Chodesh et c'est Hanouka, on est dans les lumières encore beaucoup. Après Hanouka, il va y avoir une période un peu bizarre. Ça dépend comment tu t'es imprégné de cette lumière qui normalement est en toi et qui te rend infaillible à toutes les mauvaises nouvelles, à toutes les choses extérieures qui arrivent à toi, parce que toi tu es pleine de cette lumière qui rejette vers l'extérieur ta propre lumière et que tu vas pousser l'obscurité. Ça va dépendre. On va te dire un truc, tu vas non, Hachem il est plus grand, je ne vais pas y croire à ça, je reste Bessimcha. C'est pas facile, mais il faut se remplir de cette lumière-là. Arrivera à Sarah Betevet, où on va être presque au maximum de l'obscurité. La bonne nouvelle, c'est que quand on est là-bas, on ne peut que remonter. Et que à partir du 10 Tevet, même si on s'est imprégné de cette lumière, on s'exerce en fait jusqu'au 10 Tevet à garder la lumière de Hanouka. Ce que nous disent nos Chachamim, qu'on ne peut pas descendre plus bas si que Dieu préserve, et bien sûr ça va dépendre de toi, surtout toi qui viens d'arriver, pareil que les autres, celui des autres, mais toi aussi ça dépend de toi, comment tu vas faire pour exister et faire exister ta propre lumière, ce qui est bon au Klal Israël. Pourquoi on prie les filles? Parce que tout ce que je fais moi ici maintenant, d'ailleurs je dédicace le cours, enfin je ne sais pas une dédicace, je mets le cours à tous les otages qui reviennent un par un, Brikim, Beshlemim, Begoufam et Sechlam, et qui soient protégés par Rachel Imanou, par les tzadikim qui sont là-bas, qui les protègent, qui les mettent avec des Magen David, qui reviennent tous avec ce qu'il faut pour continuer à vivre et honorer et glorifier le nom d'Hachem. Et nos soldats qui soient protégés et eux qui glorifient le nom d'Hachem à chaque fois, à chaque moment, chaque seconde qu'ils sont là-bas, c'est magnifique. Et pour les blessés, Hachem, que l'on entende que des bonnes nouvelles, qu'ils soient tous guéris. Et nous, Nishmat, mon frère chéri, Eric Avram, Albert Ben, Gérard Chai et Maryse Myriam aussi. Alors c'est là le Esguer de. Non. Oui. Oui, Refouach Lema. L'Avdil. Amen. Refouach Lema de Yosef Chaim Ben Teila. Amen. Elul Nishmato. Ah, pardon, Refouach Lema, l'Avdil. Refouach Lema de Edmond Shlomo Ben Zaza. Alain Eli Ben Zaza. Refouach Lema. Amen. Amen. Refouach Lema. Refouach Lema de tout. L'Avdil, Elul Nishmat. Lydia Mesouda Batranina. Dites Amen. Amen, c'est important. Elou Nishmat, Rachel, et j'ai oublié les deux autres noms qu'elle a, Batester. C'est le Isguer de la maman de Michel Cohen-Solal aujourd'hui. Alors, ça c'est Elou Nishmat. Amen. Amen Zari. Que tout le monde, soit, de toute façon, ils sont tous à prier pour nous et qu'ils puissent renverser le ciel pour qu'on voit des Yeshuot. Et ça va dépendre de nous. Oui, dans le bon sens. Bien sûr, que dans le bon sens, mais c'est-à-dire de demander à Hachem et prier et faire bouger le ciel, bien sûr. Mais ça dépend de nos actions ici. Comme le Ramchal a dit dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, il a parlé du Koach à Kivouï. Un cave, Kivouï c'est le cave, c'est un trait direct entre toi et le ciel. Et que comme tu bouges ici un petit peu, tu sais, si je prends un bâton, je prends mon bâton là, je le bouge un peu en bas,
et ben en haut il va faire comme ça, c'est ça bouger le ciel, c'est que ta petite action en bas, elle fasse bouger les Shamaim. Une onde de choc qui est puissance 100 millions de fois plus grand que ce que tu fais ici. Donc par rapport à ça, et cette lumière, et Hanouka, on en a beaucoup parlé que, enfin, moi j'ai donné des cours, je ne sais pas si vous les avez ou entendus ou par d'autres personnes, mais peut-être je me répéterai un peu, mais il y en a une ici qui va s'entendre se répéter, c'est pas qui va m'entendre me répéter. Mais c'est important à savoir. Donc en fait, on va en venir maintenant à cette mission de vie, parce que c'est ce que je voulais vous donner à peut-être travailler ce mois-ci, puisque c'est quand même, ça nous touche à toutes. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Quel est notre rôle? Qu'est-ce que je peux faire moi avec mes petits moyens? Mais moi je ne sais pas faire grand-chose en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sait parler, prier, encore, je ne sais pas si je sais vraiment prier, il faut vraiment une kavana. Voilà, on essaie de tenir une maison, on essaie d'élever des enfants, des petits-enfants. C'est pas... Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, il faut comprendre que ce qu'ils ont voulu faire, ils marchaient même. C'est ça, c'est te mettre dans un doute et détruire ta maison. Ils sont rentrés de Bereshit, Bet, Bait, dans les maisons. Ta maison, c'est toi. La maison d'un homme, c'est sa femme, Isha Kebeito. Mais en même temps, ils sont rentrés dans les maisons pour te faire voir. Nous ici, on vient te faire voir que tu es instable, que c'est pas stop ce qui se passe chez toi. Mais tu crois que c'est le Hamas? C'est un message d'Hachem. C'est un message d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Est-ce que tu te disputes sans arrêt encore avec ton mari? Sans arrêt. Et Aouda, ça fait 30 ans les mêmes histoires. Ou bien tu décides de faire la paix une fois pour toutes. Le Shlom Bayit, c'est la chose, on va dire, que Hachem a créé le monde pour l'homme. L'homme sans une femme n'est pas un homme. Il est Khatsi Ben Adam. La chanson. Parce qu'il est moitié d'homme. Nous, on vient compléter la Neshama de nos maris. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une ardoute, une entente, parce qu'elle existe au niveau spirituel, mais au niveau du corps, c'est à nous de la créer. Mais c'est justement pour ça que c'est la chose la plus difficile. C'est la chose, pourquoi tant de divorce? C'est la chose la plus difficile. Si tu ne te tiens pas très fort à ce koachakivouille, à cette barre qui te tient avec Hachem en te disant « Mais je sais que toi, tu ne vas pas me lâcher. Hachem, on vit avec Hachem. » Il y a une femme qui a écrit un livre qui on dit « Une vie avec Hachem. » Mais dans chaque petite action, Hachem fait que ce soir, la soupe que je prépare à mon mari, elle soit bonne. De quoi d'où on voit ça? De Yosef Hatzadik dans la paracha. Yosef Hatzadik dans la paracha, à un moment donné, il prépare le petit déjeuner, paracha de la semaine dernière, il prépare le petit déjeuner à Potiphar et il murmure. Il murmure. Et là, le Midrash dit, mais Potiphar lui dit, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu murmures? Il dit, non, je demande à mon Dieu que ce café, ce croissant, il soit agréable, que tu sois... Yosef, toi qui fais tellement de grandes choses, tu es dans les petits détails, il dit, mais ça dépend de ton degré d'intimité avec Dieu. Et plus tu fais rentrer Dieu dans les détails de ta vie, et plus il y vient. Parce que ça va dépendre de toi. Et si toi tu es pleine d'orgueil, c'est moi qui vais faire le café, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, Hachem il s'en va, il te laisse la place. Hachem ne peut pas tenir là où il y a de l'orgueil, avec un orgueilleux. Il ne peut pas être deux là-bas. Il te laisse te débrouiller dans ta vie. Mais si tu dis merci Hachem que je puisse faire quelques pas pour arriver à ma voiture, merci que ma voiture elle démarre pour chaque chose, alors il faudrait vivre en conscience de ça. Mais c'est ça qu'ils ont voulu nous faire perdre. Cette proximité avec moi-même. Ma maison, c'est moi. Ma maison, c'est moi. Et quand moi, je suis dans ma maison, il y a la Shrina qui réside dans ma maison. Et la Shrina, elle réside dans ma maison d'abord ici, après dans ma maison extérieure, c'est-à-dire mon mari, mes enfants, avec qui je suis. Et après, c'est au monde. Et si tous les foyers juifs avaient pu faire comme ça, et c'est ce que nous dit Hachem à travers ces épreuves, regarde où t'en es, parce que toutes les épreuves ne sont là que pour grandir. Nos tzadikim ont été grands que parce qu'ils ont eu des épreuves immenses. Et c'est pas parce qu'ils ont été désignés pour être... Non, Moshe Rabbeinu, il a eu des épreuves immenses. Son père, sa mère, elle est obligée de le laisser dans un panier, dans un île, perdu, au revoir, il n'y a plus papa, maman. Un jour, un bébé qui n'a pas une consolation de maman quand il pleure, il paniquait. Il était, qu'en tant que bébé, il était terrible, c'était un trauma terrible. Récupéré par la fille de Pharaon, où il est. Il a eu des épreuves, il a grandi, il ne savait pas qui il était. Il a dû tuer quelqu'un, il a dû se sauver. Moshe, il a passé des épreuves immenses. Parce qu'on peut croire que c'est l'élu. En parlant d'élu, on va faire un pont. On est le peuple élu. Et l'élu, en fait, c'est quelqu'un qui a été choisi
pour un rôle en particulier. Et on va faire ce pont maintenant sur toi, l'élu. Tu es élu pour faire quelque chose. Et c'est ça ta mission de vie. Et on va faire donc le pont par rapport à la mission de vie, parce que si Moshe a été l'élu, on a tous la capacité à nous. D'abord, on sait que ça veut dire que lui, c'est lui qui nous a donné l'exemple. C'est l'un des plus grands tzadikim qu'on a eu. Que Hachem, il nous attend chacun quelque part. Et que tu as beau tourner à droite, gauche, même si tu veux pas, tu le feras. Mais tu le feras avec corps. Tu le feras d'une façon où, voilà. Par exemple, Kras Vechaïla, si toi tu dois faire tes chouvas à des personnes ou à tes enfants, des fois ça va être basse que tu vas donner des choses de toi, tu vas les aimer. Et des fois c'est dans la maladie que Dieu préserve. Pourquoi? Parce qu'ils vont prier pour toi, ils vont prendre sur eux. Kras Veshalom. Ça va dépendre comment toi tu fais les choses. Hachem, il a besoin des actions de l'homme, même si après ça il y a un pourcentage de choses qu'on ne comprend pas, que même si tu fais tout bien, Hachem il fait ce qu'il veut. Mais malgré tout, on a besoin de tes actions, puisque le Teilim 121 nous le dit, Hachem Tzilcha, alias Yemin. Dieu est ton ombre à ta droite. Toi, quand tu fais des choses, ben Hachem, c'est qui c'est? Il est ton ombre. C'est qui fait le mouvement? C'est moi. Lui, il est l'ombre. Il suit. Aussi, il a créé aussi dans la Gemara que cette phrase qui est connue et ce concept qui dit, ça va? Baderer Sherotse la lechet Adam, bam olichinoto. Dans un chemin où veut aller l'homme, là on le mène. Qui le mène? Non, on le mène. Hein? Non. Baderer Sherotse la lechet Adam, bam olichinoto, c'est veut dire dans un chemin où veut aller l'homme, la volonté de l'homme va l'emmener vers un chemin, il va créer des anges, des énergies. Il va lui-même se créer. Regarde, s'il veut rentrer dans le mur, il rentrera dans le mur en fait. S'il veut être heureux, il va être heureux. Il va créer ce qu'il faut lui pour s'entourer de positif et de négatif. C'est ça ce que vient de nous apprendre ici la Gemara dans cette phrase. C'est à moi de gérer comment moi je veux gérer ma vie. Même si Dieu a un destin pour moi, mais peut-être que même j'ai mon destin. D'ailleurs, ça va être plus facile. Tu vas voir quand tu es dans ta mission de vie de faire les choses, tu sens que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais Dieu, des fois, il te donne cadeau, il te dit, bon, attends, elle est déjà sur le bon chemin, plus le scout à vote, plus là, hop, je l'y amène. Des fois, non, c'est plus difficile pour d'autres. Je comprends rien. Donc, l'élu, vous avez vu qu'il y a beaucoup de films comme ça avec l'élu, Matrix, c'était l'élu, il y avait tous les, tu sais, tous les Spider-Man, c'est des grands, des personnes, des héros, quoi. On est des, voilà. Nous, on est comme ça, on est des héroïnes, pas des héros. On est des héroïnes, je crois qu'on peut dire les héroïnes. Non, il vaut mieux des héroïnes que des héros. Il vaut mieux être des héroïnes que des héroïnes. On est héroïnes. Alors, en fait, quand on voit un dessin animé, il ne faut pas croire, ne croyez pas, hein, quand on voit une héroïne, où, on s'identifie à elle inconsciemment. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir n'importe quoi. On s'identifie beaucoup aux gens. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a quelque chose en nous qui le sait, qu'on est nous-mêmes l'héroïne de quelque part ou de quelqu'un ou de quelque chose. On ne sait pas toujours dans quoi. Et chaque personne est extrêmement importante. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel point on est important. On se désestime, comment on dit, on se sous-estime, on se prend pour... et c'est beaucoup de guéhava de dire ça, pourtant ça semblerait bizarre, puisque ça semblerait bizarre de dire quelqu'un qui dit « moi je suis quelqu'un qui va donner une lumière au monde », semblerait plutôt pédant que de dire « moi je suis rien, absolument rien ». Ça dépend d'où ça vient. Les deux sont ok à dire, ça dépend de quel endroit en toi ça vient. Si tu dis « moi je suis rien », etc., parce que... Si il y a du monde. Si quand tu dis « je ne suis rien », ça vient de un endroit où tu diras « mais comme on verra que je suis rien, alors peut-être on va me donner des compliments parce que j'ai besoin de dire que j'ai mal, que je ne suis rien, que je ne suis pas bien, pour qu'on me dise que je suis, mais ça va aller, mais non, t'es quelqu'un de bien, etc. » Parce que ça veut dire que ça vient de mon ego. Donc ça veut dire que ça vient d'un endroit où je suis pas sûre de moi, où j'ai des doutes, où j'ai des peurs. Rappelle-toi que l'ego, c'est pas seulement dire moi, Anima Shvitsa, je suis... L'ego, en toi, c'est un côté de toi qui a peur. L'ego et la peur, c'est pareil. A peur de briller, qui a peur d'être toi. Donc tu vas faire toutes sortes de choses, tu vas même rentrer dans la tristesse, c'est de l'orgueil. La dépression, dit le Rav Raphaël Pinto, chez Rier, c'est le summum de l'orgueil, la dépression. C'est quelqu'un qui n'a aucune idée de qui il est et qui se laisse impacter par les ondes négatives autour de lui et les siennes.
Mais quelqu'un qui dit, moi je suis rien, vraiment, et je laisse tout à Hachem, Hachem il te prend ton paquet, il s'en occupe. Celui qui est, c'est à cause de moi, et moi j'ai fait, regarde, on m'a fait du mal, c'est pas plus orgueilleux. Quelqu'un qui est, c'est dur à comprendre, à entendre, venez en privé, et je pourrais vous en parler plus longuement parce que là on va pas avoir le temps. Talmud Bavli nous dit, chaque individu est un monde en soi. C'est pourquoi l'homme a été créé unique, afin de t'enseigner que détruire une vie équivaut à détruire un monde entier, et soutenir une vie équivaut à soutenir un monde entier. C'est pourquoi chaque individu se doit l'obligation de dire Aolam, Nivra, Elarak, Bijvili. Le monde n'a été créé que pour moi. Est-ce pédant? Le monde a été créé pour moi, les filles. Pour moi. Tu peux le dire? Le monde a été créé pour moi. Toi, tu as été créé pour moi. Et toi pour moi? Oui, et moi pour toi. Et cet événement aujourd'hui, ce matin, a été créé pour moi ou pour toi. C'est tout le monde. On est obligé de dire ici dans Sanhedrin, on dit Talmud Bavli, le monde a été créé que pour moi. Pourquoi? Non seulement chaque personne a une valeur qui lui est propre, parce que j'en connais ici beaucoup, et je sais que moi, je vois en chacune quelque chose de très différent, mais de très fort. Un point que vous avez chacune qui est particulier à vous. Quand on dit un tel, une telle, on pense tout de suite à ça. Quand on dit d'abord, vous êtes d'accord ou pas? Chacun a une particulière. Et l'homme, nous on a une mission en fait, on ne se rend même pas compte, c'est soutenir le monde entier grâce à ce que Dieu nous a donné en nous. Ça semble vaste parce que tu crois que, par exemple, ça semble trop vaste de dire le monde entier. Mais attends, j'arrive à peine à Ranana. Mais on ne sait pas que ce que Dieu a créé dans le monde, on n'a pas conscience de tous les systèmes que Dieu a créés. Il a créé un système qui s'appelle, en science l'appelle l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon? L'effet papillon, c'est une redécouverte scientifique qui dit qu'un battement de papillon dans une ville en Afrique, peu importe, a une répercussion quelque part dans le monde, ailleurs, obligatoirement, au niveau du microcosme. Alors le microcosme, celles qui ne savent pas ce que c'est la science de l'infiniment petit. Le macrocosme, c'est la science de l'infiniment grand. Le macrocosme, c'est facile à voir. Quand la Lune fait des mouvements, il y a des marées basses et des marées hautes, ça va. Mais le microcosme, on ne le voit pas. Et le Ramchal nous dit, ça fait 2 fois qu'on le cite aujourd'hui, le microcosme est dans le cœur de l'homme. Alev maskil balevavot. Comment on dit cette... Non, c'est pas ça. C'est quoi ce... L'homme, j'ai oublié ce pasouk. En fait, ton cœur, il ressent des choses. En fait, ça veut dire que quand toi, tu sais même pas, tu vas ressentir des choses parce que quelqu'un d'autre, quand je t'ai dit, tu as un impact sur le monde. Quand toi, tu vas t'améliorer, que tu vas mettre de la lumière, il y a quelqu'un au bout du monde qui va le ressentir, comme l'effet papillon. Et c'est exactement ce qu'on veut nous apprendre avec les Teilim. Moi, je prie un Teilim. Tu sais même pas si c'est arrivé à la personne à qui tu l'as lu. Hachem, il se sert de ta bouche et il la met là où il a besoin. D'ailleurs, il y a quelque chose ici pour moi qui revient tout le temps, qui est très important que je partage avec vous aussi, de me le rappeler encore tous les jours, même si je sais que c'est quelque chose qui est essentiel. Ça fait du bien de l'entendre. Le but, ce n'est pas que quelqu'un guérisse, ce n'est pas que quelqu'un revienne en bonne santé de la guerre. Le but de tout ça. Ça, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour que tu ouvres ta bouche. La prière, c'est le but. Les problèmes, ce sont les moyens pour arriver à la prière. Rabbi Nachman nous enseigne dans l'Écoute Moharan que si tu pries avant le problème, tu risquerais bien de ne pas en avoir. Tu es en bonne santé, prie pour ta bonne santé, prie pour continuer à être en bonne santé tous les jours. Prie comme si. Mais le problème, il est là pour que tu pries parce que le but du jeu, c'est d'être, on a dit, en lien avec Dieu et l'unité. Mais c'est pour ça que les gens qui comprennent le kohar de la prière, eh ben, ils sont en train de prier toute la journée. Alors nous, on prie des Teilim, mais ça nous saoule. La vie, qu'on finisse. C'est pas ça. C'est l'Eitraber ito betoch hatfila, c'est de te connecter à lui, à l'essentiel de toi,
à travers les mots. D'ailleurs, c'est Hanouka les Shem Chinour qui nous éduque par rapport à deux choses, à voir le bien par rapport aux bougies, à voir le bien chez l'autre et chez moi, et les Chaner et Atzmenu par rapport à ce que je viens de vous dire, j'ai une mouche est passée. Qu'est-ce que je disais? Non, voir le bien chez les autres. Et ce que je disais, l'idée d'avant, c'était se connecter avec ta Shem Chinour, c'est-à-dire en fait de savoir que je dois, à travers ce que moi je suis, peu importe, c'est révéler Dieu dans chaque chose. Et il faut que je m'entraîne à ça. C'est une éducation. Il faut s'éduquer à ça. Mais là, ça me revient maintenant. C'est la bouche. À travers comment on fait ça? Avec la bouche. Et c'est pour ça que c'est l'Echaner et ta paix. On va devoir éduquer nos paroles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de merci. C'est la fête des louanges, des remerciements. Beaucoup de prières. Vous savez que nous, je ne sais pas, devant les Télim, devant les bougies, on lit beaucoup de Télim. C'est vraiment le moment où on va réparer la bouche. Ok. Maintenant, on va devoir comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est cette mission qui m'a été donnée. Donc, je viens de t'expliquer que tu es élue, tu es une héroïne de l'histoire. On a toute notre histoire à nous. On pourrait tout écrire un livre sur nous, ce qu'on vit. Donc, on a une histoire, on est une héroïne de notre histoire. Je vous conseille d'ailleurs d'écrire un livre. Moi, je trouve que c'est génial. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire un jour. Écrire un livre par rapport à ma vie pour laisser justement une trace aux autres pour pouvoir qu'ils fassent quelque chose avec ça. Alors, le Rambam, donc déjà dans Ilchot Tshuva, nous dit que tout le monde peut venir, comme je vous ai dit, intègre comme Moshe Rabbeinu. Donc ça, je viens tout à l'heure ce que je vous ai dit sur Moshe Rabbeinu. Tout le monde peut venir intègre. L'intégrité se développe avec les épreuves. Comme Moshe a eu les épreuves, comme toi, tu peux développer l'intégrité, d'être shlema avec tout, avec l'épreuve. Rav, dans Parad Yitzhak, il est marqué aussi surmonter les épreuves constitue le chemin de la grandeur. On est d'accord. Le Rav Shlomo dit bien sûr le tzaddik tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Mais maintenant, dans Birkat Alevana, il y a quelque chose de très spécial. Et là, Birkat Alevana, il va nous apprendre à nous, c'est quoi la mission de vie. La prière, elle dit comme ça: Baruch Ata Hashem, qui par sa parole créa les cieux, et du souffle de sa bouche leur armée, un décret et un temps, il leur donna afin qu'ils ne modifient pas la tâche à laquelle ils ont été assignés. Ils sont heureux et se réjouissent d'accomplir la volonté d'Hachem. Hachem a donné à chaque homme et aussi à chaque création, sa création, un rôle. Une feuille, elle a un rôle, un oiseau, il a un rôle, une mouche, elle a un rôle, on est d'accord. On a tous un rôle. Et on dit qu'il y a marqué là-bas, ils sont heureux. C'est quoi? C'est qu'une fois que tu as trouvé ta mission de vie, c'est là que tu peux être vraiment heureuse, à ta place, alignée, quoi qu'il arrive. Tu sais que tu es au bon endroit. Tu sais que tu es arrivé. Il n'y a pas plus grande joie que ça. C'est ça le but. C'est que ça t'apporte de la joie, en vérité. Donc, Pirkei Avot nous dit aussi, chacun a sa place dans le plan divin. Chacun a sa place. Il va falloir que on sache c'est quoi notre mission. Et pour ça, il y a des questions à se poser. On va se poser donc maintenant, Tachles, qu'est-ce que c'est notre mission de vie? Dans Netivot Shalom, le Rav Shalom Brezovski nous enseigne l'obligation de comprendre sa mission unique qu'on a à faire de ce cas. On est obligé de ça, les filles. Sinon, on passe à travers une vie, on survit. On est des, comme je disais, j'ai pris cette expression d'Aviva Hazan, elle disait, on est des morts vivants. Et on devient des vivants quand on vit sa vie vraiment qu'on doit vivre. Comme dit aussi, je trouve que c'est marqué, mais le Maral de Prague l'a dit, du minakoar, la poêle, quand on sort le potentiel vers l'extérieur. Donc pour ça, on doit croire en nous-mêmes, qu'on est doté chacun d'une capacité à exécuter quelque chose que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire à ta place. Moi, ce que fait Carole, de tenir depuis des années cette Séouda de Roche-Rodèche, la veille Roche-Rodèche, ça fait quoi, 4-5 ans maintenant? Je n'aurais pas été capable de cette constance qu'elle a. Elle a une constance, oui, 10 ans. Donc il y a des choses, on sait que les personnes, elles ont un don pour quelque chose, et ça, c'est le donner au monde et commencer et en faire encore quelque chose. Et c'est déjà magnifique, parce que regarde, ça fait beaucoup de bruit dans le ciel quand des femmes se réunissent pour parler de Dieu, parce que c'est pour ça qu'on a été créés. Mais plus encore, plus oublie tout ce qui se passe autour de ça, ce que ça amène. Bon. Maintenant,
pour pouvoir vivre cette mission de vie, il va falloir faire quelque chose de très important. De se moquer du monde extérieur. C'est quelque chose qui est très difficile pour nous à faire. De ne pas regarder ta voisine, ce qu'elle fait, de ne pas ce que tu as entendu comme injonction depuis que tu es petite, de ne pas les écouter, parce que c'est en fond de toi, mais ça existe. Mais ne pas écouter, ah t'es nulle, t'es bonne à rien, ou tu sais quoi, t'es bonne pour faire telle chose, mais non, en vérité tu ne te sens pas. D'ailleurs, on a un exemple ici du Rav Shlomo Freifeld, c'est lui il est cité dans le Hartzroll. Il a dit qu'en fréquentant des brillants élèves d'une yeshiva, il s'est rendu compte qu'il n'était pas brillant. Et qu'il voulait être comme eux, mais en fait, il ne pouvait pas être comme eux. Et donc, il a pris un nouveau départ. Il s'est libéré, il a été lui-même, il a été faire autre chose. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce qu'il a été faire. Par contre, c'est un ravin. Donc, qu'est-ce qu'il a été, plutôt que d'étudier comme ça, sans arrêt les yeshiva, il a peut-être été donner des cours, faire Moël, je ne sais pas. Mais à un moment donné, de cesser de voir ce que l'autre, elle est comme ça, il faut faire ça. Alors, déjà, se déconnecter de l'extérieur. Pour être connecté à l'intérieur, il te faut 10 minutes minimum par jour. Si tu n'as pas 10 minutes par jour à te dire, seul, sans téléphone, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui se passe en moi, comment je me sens aujourd'hui par rapport à tel événement, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe à la place de ça. Il y a des questions à se poser. Et les questions, avec ce regard honnête et profond qu'on doit avoir en nous, il faut qu'elles soient dans ce sens-là. Premièrement, première question à se dire, première étape, qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que Dieu m'a donné en moi et que c'est ok que je fasse et je le fais bien. Je suis capable. Alors si tu penses que tu n'es pas capable de rien, tu vas te répéter tous les jours. Je m'améliore de jour en jour dans ma capacité de faire des choses extraordinaires. Tous les jours. Je m'améliore de jour en jour. Je suis capable, de plus en plus capable chaque jour de faire des choses extraordinaires. C'est se donner du courage soi-même. Je fais des vidéos aujourd'hui pour des enfants de 10 à 15 ans et c'est ce qu'on leur dit. C'est-à-dire que je suis capable de réussir ma dictée, je suis capable. Et quand tu dis à quelqu'un, tu es capable, moi je crois en toi. Tu es d'accord, si tu as un projet, je te crois, moi je crois en toi. Alors c'est vrai que ça va dépendre comment elle me voit. Si elle me voit pour une nulle, ça va être un peu compliqué. Non, c'est sûr que si la personne qui te dit ça, si elle n'a pas de recherche chez toi, si c'est un enfant de 4 ans qui dit je crois en toi, ok, bon tu as 4 ans, tu sais pas qu'est-ce que je suis, mais si c'est ton professeur, si c'est quelqu'un que tu admires, si c'est ton coach, si c'est ton rave qui te dit, ça dépend. Hein? Les parents? Oui, les parents quand ils disent aux enfants, parce que c'est très important. N'oublie pas que ça dépend. Voilà. Après les parents quand ils deviennent plus âgés, des fois les enfants ils disent nul, elle a raté sa vie, qu'est-ce qu'elle veut chez moi? Attention, on parle des enfants quand ils sont petits. בפנים, יש פה את האוהל בפנים. קבר בפנים. לא, פה, יש פה דלת, כן, בחוץ, וממש זה ממול. Qu'est-ce que je suis capable de faire et de se poser honnêtement la question? Je ne suis pas obligée de faire comme ma copine. Honnêtement. Deuxièmement, qu'est-ce que j'aime faire? Je suis capable, mais est-ce que j'aime le faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que j'aime faire? À la différence de ton tikkun, la mission de vie, c'est simple pour toi. C'est facile. Le tikkun, c'est par exemple, souvent les femmes, elles ont un tikkun de la tsniout. Ça arrive, des fois non. Moi, je connais des femmes pour qui c'est très facile. Pour d'autres, c'est très difficile. Eh bien, c'est difficile, c'est là qu'on t'attend. C'est la réparation. C'est difficile pour toi de te taire parce que tu sais que parler, t'aimes bien parler, livrer ton cœur et dire du lachon hara, mais tout c'est pas grave parce que c'est important de livrer mon cœur. C'est là qu'on t'attend de fermer ta bouche. Quand c'est facile et que c'est un kiff et que tu sais que tu es capable et que tu aimes, tu es dans ta mission de vie. Et ça vient un peu tout seul. C'est nous qui nous bloquons, hein, en ne croyant pas en ma capacité et en mon rôle. Ça, je viens vous amener ça. C'est le moment de se renouveler à Rosh Chodesh, de savoir quel rôle je vais avoir maintenant. La troisième question à se poser, c'est en quoi ma société, alors là où j'habite, ma famille, ma communauté, les gens autour de moi et Dieu ont-ils besoin de moi? En quoi ils ont besoin de moi? Il y a des femmes, clairement, je les nourris bien. Ils sont heureux quand je les nourris. Et c'est extraordinaire comme mission de vie. C'est une mission de vie. Mais elle est bien dedans, elle n'a pas la race, c'est son kiff, elle le fait, elle en fait même un métier. Tout va bien. Il y a des gens, c'est pas ça. Moi, tu me mets à faire ce rôle, le premier, je pleure.
Je pleure. Je veux le faire que quand j'ai envie de le faire. Pas parce que c'est pas ma mission de vie, clairement. Même si mes enfants, ils te diront maman un peu quand même. Shabbat, oui, bien sûr, et évidemment que je cuisine que quand je suis Bessimra et que j'ai. Mais je peux pas dire que c'est ma mission de vie. Une mission de vie, c'est facile. Pour moi, c'est un casse-tête. Qu'est-ce que je vais faire? Quoi je vais mettre? Comment on mélange ça? Quel goût ça? Je suis pas très fine de palais. Donc il y a des gens, ils ont une mission de vie qui est différente de l'autre. On est d'accord qu'il va falloir savoir et répondre à ces 3 questions. Qu'est-ce que je suis capable? Qu'est-ce que j'aime? Et en quoi ça servira les autres autour de moi? Ok. Maintenant, il faut bien vérifier aussi si on a tous les outils qu'il faut pour le faire. Des fois, moi, ma mission, je sens que je suis quelqu'un qui aide, mais je veux aider les gens dans le monde entier. Je veux faire docteur sans frontières. Mais je ne suis pas docteur. Donc je ne vais pas faire docteur sans frontières. Donc voilà, un docteur pourrait se dire ça. Mais voir un petit peu où tu peux aider d'une façon différente et pas commencer à aller peut-être déjà autour de toi. Donc avant tout, le Rav Yerucham de Mir nous avait dit quelque chose de très beau. C'est que avant même de savoir quels sont tes défauts, il faut que tu connaisses tes qualités. Donc avant tout, c'est savoir quelles sont tes qualités. Comme par exemple, on voit ici la constance, c'est une vertu. Quelle est ta vertu principale pour pouvoir aller dans ta mission de vie? Et être honnête avec toi et non par la personne. Parce que tu en parles à un mari, s'il n'est pas du tout dans les cours comme ça, il va dire que c'est la constante. Oui, d'accord, ça va. Pourquoi tu le dis? C'est de l'ego. Non par la personne. Même pas. Sauf si des personnes sont déjà, elles veulent se chercher, se trouver. Enfin, Yagati ou Matsati Ta'amid, vous connaissez les règles de Rabbi Lubavitch. Quand tu vas chercher, tu vas trouver en même temps. On va avec des gens qui, elles cherchent, parce qu'elles veulent trouver cette vérité aussi. Et voilà, et en fait, c'est tout. Et donc, du coup, je voulais finir par vous dire quand même, la chose qui va être la plus facile pour vous à faire dans votre mission de vie, pour moi, ça a été assez simple, c'est quand je ressens une émotion par rapport à quelqu'un qui fait quelque chose et je dis, waouh, c'est ça ce que je veux faire. Ça m'attire. Des fois, tu vois des gens faire des choses, tu dis super, bravo, c'est à eux. Et des fois, ça s'appelle l'ombre blanche en coaching. Tu sens qu'il y a quelque chose là-bas qui t'appartient, mais que tu n'as pas développé en toi. Moi, j'ai vu la rabbinite Jungras, elle est à Shalom, une fois à Jérusalem. J'étais comme ça. J'ai pu quoi faire de moi. C'était magnifique. Comment elle a donné du riso. Et en fait, c'est possible que j'ai peut-être ça à faire. Peut-être pas. Peut-être c'est autre chose. Mais chacun doit savoir, quand il admire quelqu'un, quand il voit une personne qui fait des choses, et tu dis que ça vibre en toi, et tu dirais presque, tu l'admires, mais pas dans le sens... Alors, hier, la question qu'on m'a posée, parce que je donne, vous savez, la minute engagée, etc. Quelqu'un m'a dit, je jalouse, parce qu'on parlait des 4 éléments, et l'élément de l'air, non attendez, air, terre, feu, c'était l'eau. L'eau, c'est la jalousie. L'eau, c'est un peu la jalousie. C'est quand on est vous savez, quand les 4 éléments, elles sont aussi en nous, selon la médecine chinoise et selon le Zohar HaKadosh aussi. Et quand on est élément eau en premier, on a tendance à jalouser les autres. Ça veut dire qu'on est tout le temps jalouse, on a tendance à jalouser les autres. La jalousie, c'est quoi? Elle a ça, mais ça m'embête qu'elle ait. J'aimerais bien la voir, mais moi, pourquoi elle a elle? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, elle? C'est jalouser. Mais de dire, elle a ça, elle. Je suis contente pour elle, mais moi, j'aimerais bien la voir, c'est pas de la jalousie. Au contraire, c'est un genre de jalousie, mais qui sert à que toi, à te construire. D'ailleurs, c'est une mitzvah. On a le droit de jalouser la proximité. Kinat Sofrim, voilà, la proximité d'un être humain qu'il a avec Hachem, on peut le jalouser en disant moi je vais être comme lui, mais pas dire pourquoi lui il a ça, c'est autre chose et ça c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, quand tu sais qui tu es, quand tu sais quelle valeur tu as, quand tu sais ce qui te fait vibrer dans la vie, tu vibres à ça, tu vas commencer à te poser la question, est-ce que tu es capable toi de faire cette même chose? À petite échelle, peut-être pas de la même façon, mais au moins de commencer un petit pas vers cette chose-là. Rosh Chodesh, les possibilités de renouveau, c'est maintenant que ça commence. Capable, je suis capable de ça, ça, ça. J'ai telle et telle qualité qui peuvent m'amener à ça et ça. Je vibre pour telle chose, donc la mission de vie, elle est facile, les filles. Mais c'est pour ça qu'on a été désignés. Mais des fois, on se bloque nous-mêmes parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas réouillotte, qu'on n'est pas digne de recevoir cette mission.
Et c'est pour ça qu'en ce moment, si vous êtes dans mes groupes WhatsApp, j'ai envoyé une petit panneau, enfin comment ça s'appelle, un petit flyer comme ça marqué « Sois la lumière que tu veux voir dans ta vie ». Be the light, sois la lumière. Brille. Tu veux que ça brille? Brille. Tu vas voir que c'est toi qui vas illuminer le monde. Les autres, ils vont briller quand toi, tu brilles. Et quand toi, t'es éteint, t'es rastreint, t'as tes problèmes et tu veux pas, tu brilles pas, tu sors pas de ta maison. C'est ce qu'ils ont voulu faire, le Hamas. Ils veulent que tu arrêtes de briller. Mais nous, on doit rallumer le feu. C'est pour ça qu'il y a Hanouka juste maintenant. C'est pour ça qu'après, tu vas avoir une petite descente, on va te tester. Parce qu'on a dit que le tzaddik, il a les épreuves et c'est comme ça. Après Hanouka, on va redescendre. Mais tes vêtements, on va remonter. C'est à toi de faire. D'ailleurs, un cœur qui bat, il va en haut, il va en bas, il va en haut, il bouge. Et toi, où tu vas mettre tes pions, et toi, où tu vas être dans toute cette histoire-là, ça va être chacune avec son travail. Je vous souhaite de travailler, d'avoir confiance en vous, de vous aimer tel que vous êtes, même s'il y a des défauts énormes. Les défauts, ils ont été donnés par Hachem pour que tu t'en débarrasses. Ok, Avodat Amidot. Ben voilà, si tu viens dans des cours, tu fais ton travail, tu fais le mieux que tu peux, tu trouves ta mission de vie et je te souhaite une belle vie, Hachem, voir la lumière et qu'on voit que des miracles.